Salut les potos, comme diraient les Suisses, bon matin. Là je viens de me réveiller de ma nuit insolite, on va dire, en bikepacking. Je dormais dans une cabane de chasse. Je vais vous montrer ça, regardez ça. Cabane des trackers, c'est l'air des trackers je crois, l'air de bivouac. Par contre je trouve que l'aire de bivouac en elle-même, là où tu dois camper, c'est une catastrophe. Les gens ils prennent vraiment pas soin. C'est crade, c'est dégueulasse. Autrement le cadre est sympa, hein. C'est pas ça, mais dommage qu'ils respectent pas. Ici ils ont fait un tas de bois. Bon bah on a utilisé ça pour se chauffer hier. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Voilà. Ça sent brûler hein, sur le cochon. Là c'est la petite cabane, c'est dans l'entrée principale ça. Et là le poêle à bois. Malheureusement le poêle à bois il refoule. Donc j'ai dû ouvrir les portières. Mais bon ça chauffe quand même. Et là j'ai dormi là hier, dans ce petit canapé. Voilà les potos. C'est parti, moi je retourne à la maison. Donc c'était juste pour une nuit. Hein. Allez. J'ai pas beaucoup dormi, mais ça va le faire. Allez, bon visionnage les gars. Allez, let's go, c'est parti. Bah, hier soir quand je suis arrivé, j'ai pas voulu filmer parce que on n'aurait vraiment rien vu. Et du coup là, c'était vraiment hard ici. Hein. Là, ce que je redescends un petit peu là, c'est ce que j'ai monté hier. Mais c'est raide. Hein. Mais je pense que là, je vais bifurquer un peu, je sais pas. Alors, normalement je devais aller jusqu'à Nassogne, parce que j'aurais aimé avoir quelque chose à manger pour midi, mais alors je dis c'est bon, je trouverai bien un magasin ailleurs. Je vais passer du côté de Saint-Hubert. Là c'est ma première nuit en bikepacking et franchement à part que j'ai mal dormi, sinon c'était calme. Normalement j'avais ouvert les portes et j'entendais plein de petits bruits, c'était bien. Là ça roule, c'est cool. Si ça roule comme ça assez longtemps, je devrais être vite rentré à la maison. Après j'ai le temps hein, mais voilà, je suis un peu crevé en plus. Mais bon, c'est les jeux ma pauvre Lucette. Bon, je savais pas trop mettre mes mains là en dessous. J'ai plus, vu qu'il est chargé le vélo, j'ai plus de maniabilité en laissant sur les cocottes. Hop. Sauf vraiment si ça descend trop fort. De là, bon ici je pourrais, hein, mais voilà. Hop. Bon, en tout cas c'est beau. Waouh. Les castors ils ont fait un sacré boulot ici. Bon, dommage qu'il y a ce petit vent frais parce que et en fait j'ai retiré ma veste parce qu'elle est un peu trop chaud. Alors ce que j'aurais pu faire c'est retirer mon gilet et juste ma veste, mais cette veste elle est quand même forte pour l'hiver. On est en hiver mais il gèle pas trop donc ça va. Donc la réserve naturelle du Rouge Poncé. Deuxième plus ancienne réserve naturelle. Et tourbière en fait. Ah, interdit d'aller à vélo par contre. Ça. Le beau caillebotis. Par contre on entend, je sais pas si c'est le train ou la route, mais si c'est le train ça va, mais c'est la route. Je viendrai pas souvent ici. Mes mains en dessous, hop là, hop.
on contourne l'aérodrome. La route qu'on entendait, c'était bien la N4. Bon, en tout cas, c'est dommage qu'il y avait le bruit de cette route parce qu'en fait, les bois sont magnifiques. Bon, ici, on entend un petit peu moins. Saint-Hubert, les bois de Saint-Hubert. Ah, ça va être joli ici. Mais là c'est fermé, donc à mon avis, là je comprends pourquoi c'est joli. Ah ouais. C'est beau, hein. Bon, j'ai faim. Direction Saint-Hubert. Normalement je ne vais pas passer par Saint-Hubert, mais je fais comment dire, une bifurcation de plus ou moins 3 km et demi. Ça va, donc 4 km plus ou moins. Je sais plus. Enfin, de toute façon là j'ai faim, donc je vais aller m'arrêter un petit peu au carrefour. Au carouf, comme diraient les Français. Je vais au carouf. Bon, Saint-Hubert c'est joli aussi, hein. Là, je suis un peu moins perturbé là. En fait, quand tu vas dans les endroits que tu connais un peu moins, ça peut être toujours bizarre, tu te poses des questions. Enfin, moi je trouve que, voilà, après c'est moi, mais c'est la première fois aussi que ça m'arrive d'aller dormir dans un endroit inconnu. Après, là ici j'arrive Saint-Hubert, je connais un peu plus. Aïe. Je connais quelques chemins. Ah, les chiens. J'ai mon vélo. Là, sur une petite piste cyclable. Et le vent il vient de face, c'est cool. C'est la merde. Bah, je pense que je vais avoir un peu moins de dénivelé là. Légèrement, mais il me reste 30, plus ou moins 30 bornes. Ah, j'aime bien ce GPS là, il est cool. Le Briton. Juste le système de mettre la trace dedans, c'est un peu chiant, mais une fois que tu as l'habitude, ça va tout seul. Donc me voilà paré peut-être pour des futures longues distances. Voilà, ici le week-end, on va dire le week-end, sur 2 jours, une nuit. Bon, j'aurais pas fait beaucoup de kilomètres non plus, hein. Hier j'ai fait une 60aine de bornes. Et là pour le retour, bon, avec mes petits allers-retours, peut-être 55, peut-être 57. Voilà. J'aurais fait une centaine de bornes. J'aurais fait même pas 120 quoi. Enfin, on verra bien, je vais calculer en rentrant à la maison. Bah, ça peut être chouette de, voilà, de combiner, comment dire, pas de combiner, mais de faire plus de chemin, plus de route. Après ici il y a quand même pas mal de dénivelé. En Belgique, ce qui est un peu délicat, c'est le fait de pouvoir aller dormir dans un endroit, parce que le bivouac est interdit, sauf sur les aires appropriées quoi. Et le seul bivouac que j'ai trouvé dans le coin qui était plus ou moins efficace pour l'hiver, on va dire, c'était ici, à Nasson, où j'ai dormi cette nuit. Donc c'est l'air de bivouac des trackers, je crois. Donc voilà, après j'ai dormi à l'intérieur, donc c'est cool. Le problème c'est que ici j'ai juste un tarp. Et le tarp, ça va pas forcément t'abriter à 100%. Je pense que là pour l'hiver, ce qui aurait été bien, c'était une petite tente. Mais bon, franchement, j'étais quand même bien mieux à l'intérieur de la cabane. J'ai pas eu froid à part la nuit. Je me suis réveillé dans la nuit et puis je me suis remis dans le sac de couchage correctement. Et c'est vrai que j'ai pas bien dormi cette nuit. À niveau matos, pour l'instant, la sacoche de devant, la Zefal, franchement, ça vaut le coup. Pour 33 € je crois.
Un truc comme ça, 33, 35 euros, ça dépend. Ça dépend les sites. La sacoche arrière par contre, bon bah souvent ça balance comme ça. Chez bien que Decathlon par exemple, ils font des sortes de petites caches que tu mets bah, contre ta tige de sel. Comme ça en fait ton sac ne va pas directement contre ta tige de sel. Et il balance pas comme ça. Et là le problème c'est que je viens de remarquer que la sacoche de sel, à force de faire ça, vous avez vu que j'ai un peu le collet de sel un peu abîmé. Je pense que c'est à cause de ça, ben, il frotte un peu sur la languette. Puis ben il s'use là. Il s'use plus rapidement qu'autre chose. Donc je suis un peu emmerdé avec ça. Mais à mon avis je vais pas la garder longtemps. C'est un truc que j'avais pas acheté trop cher. Et puis ben voilà quoi. Puis tout à l'heure ça monte. Je suis pas très gâté pour l'instant. Mais bon, ça va aller. Un petit sentier, petit sentier. Hop. Voilà. Ah, ici je connais, hein. J'ai déjà pris quelques fois. Par contre ça glisse. Ah ouais. Ici on est dans les bois de Vaux-sur-Sûre, ce qui est bien parce que j'aime bien ces bois là. Bon, il reste quoi? Il me reste 16 bornes. Ça diminue, hein. Ouais, donc je pense que je vais acheter cette fameuse... Aïe, putain. Je me suis bien coincé le doigt là. Cette fameuse cage que tu mets pour la sacoche de sel, pardon. Ouais, ce serait pas mal ça. Ici la sacoche c'est une marque M-Wave. C'est les sous-marques qui font le truc de vélo. Mais... voilà, c'est un peu comme du chinois. Enfin, après, quand je l'ai acheté, j'étais un petit peu dupe. Je me suis dit, oh, de toute façon, je vais en faire une fois de temps en temps. Ben regarde, elle est déjà usée en 2 jours. Allez les potos, j'ai plus beaucoup de batterie sur la GoPro. Bah ici, bah, c'était vraiment un petit bikepacking vraiment bien. Je suis quand même satisfait de ma sortie. Bah, il faut juste que j'apprenne un peu à gérer mes efforts. Donc ouais, c'est un entraînement à faire et je pense que ce serait pas mal de le faire sur la durée. En tout cas, j'espère que ma vidéo t'aura plu, ma petite sortie. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de faire tout ce que tu veux. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!